Il y a une décennie déjà, le 5 octobre 2014, un événement tragique est survenu. Jules Bianchi, jeune pilote de 25 ans à l'époque, a été impliqué dans un grave accident. Lors du Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka, sous une pluie torrentielle, il a heurté violemment un véhicule de dépannage qui intervenait pour retirer la voiture d'Adrian Sutil de la piste. L'impact brutal a plongé Jules Bianchi dans l'inconscience, le contraignant à être transporté en urgence à l'hôpital de Nice pour une opération visant à traiter un hématome cérébral. Ce tragique événement a plongé le jeune pilote dans un coma végétatif de 9 longs mois, laissant peu d'espoir quant à son rétablissement. Malheureusement, Jules Bianchi a finalement succombé en juillet 2015, suscitant une profonde émotion parmi le public et de nombreuses personnalités, telles que Benjamin Biolay, qui lui a dédié un album. Issu d'une lignée de pilotes avec son grand-père Lucien Bianchi ayant également évolué en Formule 1, Jules Bianchi avait l'esprit de la course chevillé au corps. Cependant, son destin tragique a mis un terme brutal à sa prometteuse carrière. Son père, Philippe Bianchi, s'est récemment exprimé longuement dans une interview parue le 29 septembre dans le journal du dimanche, revenant sur les circonstances de l'accident de son fils. Philippe Bianchi a critiqué vivement l'enquête de la Fédération internationale de l'automobile qui a attribué la responsabilité de l'accident à la vitesse de Jules Bianchi. Il a dénoncé le manque d'indépendance de cette enquête, remettant en question ses conclusions et exprimant sa colère persistante face à cette injustice, affirmant que blâmer un pilote de F1 pour sa vitesse était absurde et injuste, compte tenu de la nature même de son métier.